Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo plus longue que les petits shorts que je fais tous les jours. De temps en temps, j'aime bien faire une grosse vidéo aussi, une plus grosse vidéo en tout cas, pour parler de sujets d'actualité spirituelle, sur la spiritualité, et un petit peu vous donner aussi toutes les évolutions que je peux avoir avec les guides de manière générale et les messages que je peux vous donner grâce à ce qui m'est permis de recevoir grâce à eux. Et donc, on va voir un petit peu ensemble le devenir de l'humanité. Et pourquoi? Tout simplement parce que il y a beaucoup de vieilles prédictions, il y a beaucoup de textes qui parlent de fin du monde, etc., etc. Donc, j'aimerais bien revenir avec vous sur l'Apocalypse. Alors, je l'ai déjà fait donc dans différents cadres aussi, de parler de l'Apocalypse et du futur de l'humanité. Donc, si je répète certaines choses, j'en suis désolé, mais je trouve que c'est quand même essentiel de remettre de temps en temps des piliers comme ça d'ancrage au niveau spirituel pour nous sur la Terre, pour bien comprendre certaines choses. Et je vais commencer par vous parler de quelque chose de différent, ce qu'il m'est donné de voir grâce à la prière, grâce à la clairvoyance chaque jour, certains états de conscience que j'ai la chance de pouvoir vivre, non pas parce que j'ai été élu, pas du tout, mais tout simplement parce que je les vis et ça va nous donner un sentiment, en fait, ça va, j'espère à travers ce que je vais vous dire là, vous donner un sentiment de ce qui est vraiment le spirituel, à travers mes petits yeux à moi, bien sûr, hein, je n'ai pas la conscience du spirituel, mais à travers mes petits yeux, de ce qu'est la conscience du spirituel et de ce que ça ramène aussi sur la Terre. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ce que j'aime beaucoup à travers ça, c'est que je n'ai jamais fait l'expérience de mort imminente, mais par contre, quand j'entends des expériences de mort imminente, les gens qui les ont vécues disent, eux qui sont allés de l'autre côté, si j'ose dire, à travers un corps détaché, un corps spirituel détaché du corps physique, mais ils disent les mêmes choses. Donc je trouve ça vraiment super. Non seulement parce que à l'époque, moi, ça m'a permis aussi de valider que mes ressentis étaient les bons, mais surtout pas les bons pour moi, mais surtout les bons pour nous, pour l'humanité, car ça dit bien ce qu'est le spirituel finalement et comment lui fonctionne. Alors je commencerai par redire une chose que j'ai déjà dite, notre Seigneur Jésus, et oui, il nous a dit quand même quelque chose de très important. Alors par contre, je sais plus, je sais plus à qui il parlait à ce moment-là. C'était pas la Samaritaine, non, c'était pas à elle, c'était à d'autres gens, mais on s'en fiche pour le coup. Il disait, vous voyez, vous vivez sur Terre selon les règles terrestres, vous devez apprendre à vivre sur Terre selon les règles divines. Et alors, c'est très intéressant parce qu'évidemment, tous les grands maîtres spirituels que nous avons eus sur la Terre, les grands saints, les grandes saintes, hein, je parle pas des saints catholiques, je parle des êtres de lumière, tout simplement, qui habitaient la Terre avec nous, eh bien, ils vivaient comme ça. Bon, vous avez compris. Et puis, alors, les gens qui font des expériences de mort imminente, par exemple, ils reviennent comme ça, en disant, bah oui, en fait, j'ai été mis à jour, en quelque sorte, et donc il faut vivre selon les règles de Dieu, et non pas selon les règles humaines. Donc, vous voyez, une femme extraordinaire et merveilleuse et incroyable comme Nicole Dron, par exemple, elle parle tout le temps comme ça, maintenant, avec beaucoup d'humilité, d'ailleurs. C'est une femme qui est plus grande, beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait imaginer. Allez, ces témoignages sont tellement précieux que pour un tas de gens qu'on ne pourra jamais la remercier assez. Et évidemment, tant d'autres et tant d'autres et tant d'autres. Bon. En tout cas, merci à elle. Bref. Bref, on voit bien, du coup, cette espèce de compréhension qui se passe quand on a la conscience qui va se mettre au niveau du divin, on en est changé. Bon. Alors évidemment, on n'a pas besoin de mourir pour ça, en tout cas de faire une expérience de mort imminente. Voilà, donc on a beaucoup de méthodes sur Terre, enfin méthode, j'aime pas ce mot, parce qu'il ne faut pas rechercher ça, il ne faut pas rechercher l'éveil spirituel. De toute façon, le véritable éveil spirituel, c'est le Christ, hein, donc ça va être compliqué. Vous, encore une fois, je le répète, mais vous demandez au Padre Pio, à Saint François d'Assise, à Sainte Rita, à Sainte Gemma Galgani ou à Sainte Thérèse si ce sont des éveillés spirituels, ils vont dire bien sûr que non. Bien sûr que non. Non seulement ils vont vous dire non, mais ils vont vous dire je suis peut-être ce qui est le plus éloigné de l'éveil spirituel. Alors qu'encore une fois, vous prenez le Padre Pio, vous réunissez tous les gens que vous connaissez sur Internet, moi y compris évidemment, vous nous faites fusionner, on n'arrive pas à la cheville du Padre Pio. Et c'est pas grave, on n'a pas besoin d'être des saints qui volent dans les airs, hein, avec tout l'amour que j'ai pour lui, tout le monde le sait. C'est pas ça, on a besoin d'avoir conscience que ça, ce sont les vraies règles de la vie. Et ça change tout. Parce que dans la période de l'apocalypse que l'on vit actuellement, eh bien, c'est compliqué, hein. On a beaucoup de choses du point de vue humain. Mais ça, aujourd'hui, je vais quand même les mettre beaucoup de côté pour vous parler plutôt du monde, des mondes spirituels et de comment, eh bien, les choses sont vécues lorsqu'on est dans ces mondes-là. Et lorsqu'on est habité
par eux au quotidien dans notre existence, bien entendu. Et vous allez voir qu'il y a des choses à mettre en place humainement qui sont d'une simplicité enfantine pour être touchés par ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, et marcher vers ces règles-là du spirituel. Alors on a la chance aussi d'avoir toutes ces règles qui nous ont été données, et c'est vrai en plus d'une simplicité enfantine. Alors dans le texte, c'est très simple, hein, à mettre en place chaque jour, c'est un défi au quotidien, hein, bien sûr. Mais ça se fait, bien entendu, parce que, encore une fois, euh, les saints et les saintes, qu'ils soient bouddhistes, tout ce que vous voulez, on s'en fiche, parce que Jésus, c'est l'amour, étaient dans l'imitation du Christ. Ils voulaient ressembler au Christ, ils allaient vers le Christ. Bon. Alors, bah, le Christ nous a laissé quand même un héritage conséquent pour comprendre comment parvenir jusqu'à lui et marcher avec lui dans l'amour. C'est le sermon sur la montagne, par exemple. Le sermon sur la montagne est un des exemples le plus parlant de comment comprendre les règles divines au lieu d'appliquer les règles de la terre. Et alors on voit, hein, d'ailleurs dans le sermon sur la montagne, dans les évangiles, bah, à quel point ça chamboule les gens à qui il dit ça, même ses disciples, hein, même les apôtres, parce qu'il dit des choses qui sont complètement à l'inverse de la loi de l'époque, des lois de l'époque, et à l'inverse de ce que nous sommes aujourd'hui. Ne vous y trompez pas, notre humanité actuelle est la pire qui ait jamais existé sur la Terre. C'est la plus orgueilleuse, la plus antipathique, la plus méchante, la plus égoïste, etc., etc., etc. Alors, pas tout le monde, bien entendu, mais globalement, c'est ce qui domine maintenant. Donc c'est aussi un des signes de l'apocalypse que nous sommes en train de vivre, mais c'est pas si grave, parce que quelque part, on s'en fiche. Parce qu'on n'a pas besoin, en fait, de condamner ces gens-là, on n'a pas besoin de condamner ce qu'on n'aime pas, on n'a pas besoin de juger ce qu'on n'aime pas, on a besoin, au contraire, d'appliquer les règles de Dieu en nous et dans notre vie. Hein, alors, évidemment, les règles, encore une fois, dans le Sermon sur la montagne, donc c'est Matthieu chapitre 5 pour l'Évangile, pour ceux qui veulent s'y rendre, eh ben, elles sont très simples dans l'explication et dans la lettre. Pour l'application réelle, c'est autre chose, parce qu'on est mis au défi tous les jours. La plus grande des règles qui nous a été donné par le Christ, c'est d'aimer, bien sûr. Alors comment ça se passe? Par exemple, eh bien, on a Maître Philippe de Lyon qui va nous expliquer comment faire tous les jours pour ne pas souffrir, pour ne pas recevoir en fait le mal. Et il nous dit très simplement, ne dites pas de mal des autres. Jamais. En aucune circonstance. Alors, il y a Sainte Gemma Galgani, que j'aime de tout mon cœur, Sainte Gemma. Eh bien, à un moment donné, on lui a dit, alors c'est son ange gardien qui lui dit, je crois, ou c'est le Christ ou Marie, je ne sais plus, l'un des trois, qui lui disent, tu étais dans telle conversation hier. Quand tu es dans telle conversation, tu quittes la table. Tu quittes la table, tu t'en vas, etc. Tu prétextes ce que tu veux, tu t'excuses, etc. Excusez-moi, je suis indisposé, bref, mais tu t'en vas. Tu ne restes pas dans ces conversations-là. C'est-à-dire que en gros, on disait du mal de quelqu'un. Et en gros, elle n'en a pas dit, mais elle était là. Et le problème, c'est que quand on est là aussi, quand on est, c'est pas qu'on porte caution, non, c'est qu'on est dans ces énergies sombres, etc. Ah oui, tu l'as vu, lui, de toute façon, machin, nanani, nanana, de toute façon, ce gars-là, gna. Bon, vous savez, vous connaissez ça très bien, évidemment, puisqu'on vit dans cette humanité. Eh ben, c'est de prendre conscience que, mais ça, c'est pas correct. C'est pas correct pour soi, parce que si on est là, on est dans ces énergies-là. Alors, si vous avez la capacité de transmuter tout ça, bravo à vous, vous êtes le Christ, mais globalement, on n'a pas cette capacité-là. Alors, moi, ce qui se passe dans ces cas-là, lorsque je ne quitte pas la table, eh ben, je prie tout le temps, intérieurement. Kéméline, elle me voit. Je dis après, elle dit non, ils ont balancé dur. Je dis non, j'ai pas arrêté de prier. Elle me dit oui, je sais, je t'ai vu. etc. Alors, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, pas du tout. C'est parce que l'amour, quand on touche ces mondes spirituels, hein, je vais vous expliquer un peu après comment ça se passe, quand on touche ces mondes spirituels, bah, on n'a pas envie d'en sortir, on a envie d'y rester, et surtout, on prend conscience qu'on a goûté une infime goutte d'un océan d'amour, et donc on a encore plus soif. Quand on a encore plus soif, on a envie d'y revenir en permanence, donc on va pas se couper de ça. Donc c'est pour ça qu'on fait ça, tout simplement. C'est pas par jugement, mais eux, mais moi je suis meilleur qu'eux. Parce que moi je dis pas de mal, ou moi je prie quand ils font. Non, c'est pas ça du tout. Hein, parce que alors là, du coup, c'est encore pire que de dire du mal des autres. Non, non, c'est au contraire, accepter les règles. Accepter la règle de non-jugement. Jamais. Personne ne peut juger. Même Dieu ne nous juge pas. On le sait très bien. Quand on passe de l'autre côté, c'est pas Dieu qui nous juge, c'est pas le Christ, c'est pas Saint Pierre, c'est pas Marie, c'est personne. C'est nous-mêmes qui sommes
en train de regarder le bilan de notre existence et on nous demande même pas à ce moment-là de nous juger nous-mêmes. On nous demande juste de comprendre. Ah, t'as vu, quand t'étais, grosso modo, quand t'avais 15 ans, t'as fait ça, t'as vu, hein, ça lui a fait du mal. Hein. Voilà. Et c'est pas du tout en mode attention, c'est pas bien ce que t'as fait. Non, non, t'as compris là, c'est bien. Bon, c'est bien, tu fais partie de l'amour. Alors tu peux revenir avec nous maintenant. Parce que ça y est, parce que tu vibres cet amour. Donc tu peux accéder à ça. Vous comprenez? Et donc accéder au monde spirituel. C'est ça. Il faut vibrer ces mondes spirituels tous les jours. Donc quel merveilleux outil que la prière. La prière, c'est le plus grand outil qui nous permet de dépasser ce cadre de l'Apocalypse, ces affrontements perpétuels qu'il y a entre humains. Je suis meilleur que toi, etc., etc. Lui, il est vax, moi je suis pas vax, ou l'inverse, etc. On se juge, etc. Il faut sortir absolument de ça parce que ça nourrit l'Apocalypse. Et alors les mondes spirituels, comment ils fonctionnent? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. J'ai été très frappé. Je vous le dis là, je vous confesse un truc qui est très intime parce que j'ai pas l'habitude, il y a que Emeline qui sait ça et j'ai pas l'habitude de parler de ça, mais j'étais très frappé parce que Vincent Hamon a fait aussi lui une expérience de mort imminente absolument formidable et alors il en a fait des tableaux. Alors quand il parle souvent de chez lui, on voit ses tableaux, etc. Et puis il s'est mis en image. D'abord c'est magnifique ce qu'il fait, c'est magnifique ce qu'il dit. C'est magnifique ce qu'il dit et c'est magnifique ce qu'il fait comme peinture, c'est extraordinaire. Et je suis certain, et c'est pas du tout pour le critiquer, que ça ne rend même pas justice à ce qu'il a vraiment vu de ses yeux. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il a peint des mondes qui... non, je vais vous le dire autrement. De temps en temps, j'ai la chance en tant qu'invité, pas en tant qu'expérienceur, mais j'ai la chance de voir ma part divine. Et ma part divine, c'est quelque chose qu'on peut pas, comme la vôtre d'ailleurs, on peut pas exprimer avec des mots. On peut pas exprimer avec des mots. Mais alors le ressenti, parce qu'en plus c'est des ressentis qui ne sont pas de la terre, vous comprenez? Donc c'est très dur de mettre des mots sur des choses qui ne sont pas de la terre, même quand moi j'ai pas fait d'expérience de mort imminente, mais même quand on le vit de la terre, c'est très compliqué, parce que c'est pas des choses qui nous appartiennent d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue verbal, mais c'est des choses qui appartiennent au ressenti. Et d'ailleurs Nicole Dron explique quelque chose très bien, quelque chose que je n'arrive pas à expliquer depuis des années. Elle l'explique beaucoup mieux que moi, donc je vais utiliser ces mots si j'y pense tout à l'heure pour l'expliquer. Et donc, quand on est dans ces états-là, quand je vois ça, je vois cet amas d'être qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, etc., mais qui est un être infini, d'une couleur rose, orangée, etc. Mais en fait, ça ressemble, pour le dire avec des mots humains, ça ressemble à des nuages, quoi, à des nuages. Je sais que c'est pas très parlant parce que ça rend pas du tout justice à ce que je vois, mais du coup, Vincent Hamon a peint des choses qui sont de cet ordre-là. Donc j'étais très touché de voir ce qu'il avait, de voir ce qu'il avait vu, et ça me permet, même si j'avais pas besoin de ça pour le dire, ça me permet de me dire, il a vraiment vu, il est vraiment allé, etc. Il a vraiment compris ce qu'il a vu, quoi, etc. C'est pas du tout pour le valider, c'est plutôt quel bonheur de voir ça. Et donc, vous voyez aussi, le spirituel, quand on est connecté au spirituel, finalement, on est raccord. On peut ne pas voir la même chose, ne pas rapporter les mêmes expériences, mais par contre, on est raccord. On est raccord. Et donc ça, c'est le langage du cœur qui fait ça. C'est le langage du spirituel. C'est l'application des règles divines sur la terre qui nous permettent d'être raccord les uns avec les autres. Et donc de ne plus nous juger, etc. De ne plus condamner, de plus essayer d'être meilleur que les autres, de briller plus que les autres, etc. Puisque de toute façon, ça, c'est absolument contraire au spirituel. Absolument contraire. Dans le spirituel, il n'existe absolument aucune hiérarchie. C'est-à-dire que vous rencontrez Marie, vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu de votre existence, un amour si grand et si infini dans les bras, dans le cœur d'un seul être que vous n'avez jamais vu de votre existence. Elle ne se considère absolument pas supérieure à quiconque, même pas au pire être humain qui existe, bien au contraire. Bien au contraire. Et pour comprendre ça, par exemple, eh bien, on a l'allégorie de Jésus sur le berger, hein, qui nous explique que pour lui, pour lui, le plus grand des pécheurs humains compte beaucoup plus, infiniment plus, c'est même pas comparable que le plus grand de ses disciples qui lui ressemblerait le plus, évidemment, puisque c'est l'autre qui a besoin de lui, plus que lui. Donc vous voyez, donc on a cet amour divin, etc., qui s'explique pas, mais qui se transforme dans notre humanité à travers la compréhension qu'il ne faut pas vivre sur Terre selon nos règles à nous, le moi-je, le machin, le truc et tout, etc. Et ça, c'est très difficile hein, dans le concret à assumer, à appliquer, bien entendu, mais selon les règles divines, tout simplement. Et donc, pour ces règles divines, encore une fois, je vous renvoie aux évangiles, notamment à Matthieu chapitre 5, le sermon sur la montagne. Voilà, que vous aimiez ou pas l'Église catholique, on s'en fiche complètement, que ces textes aient été retouchés ou pas, on s'en fiche complètement, l'essentiel est là, quoi qu'il arrive. Donc, lisons ça, imprégnons-nous de ça, et appliquons cela, surtout. C'est surtout ça qui est important.
Surtout ça qui est important. Alors en plus, quand on dit que les textes des évangiles ont été retouchés, ça ne fait aucun doute, si vous voulez, mais quand on voit ce qu'ils ont laissé dans le Sermon sur la montagne, entre autres, mais pas que, on s'en fiche, hein, très clairement, parce que bref, c'est extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Et à vivre, c'est encore plus merveilleux, parce qu'on se sent habité, habillé par cet amour, porté par ce salut spirituel qui nous sauve, en fait, de notre condition d'être humain. Vous savez, il y a une jouissance, une paix, un amour, une joie dans la prière, notamment du rosaire, qui est extraordinaire parce que on ressent, on se met à la disposition de ces règles-là hein, quand on prie. Quand on prie le rosaire, on veut recevoir. Bref, on se met à la disposition de ces mondes-là et donc, ça nous permet de ressentir des choses qui ne sont pas de ce monde, pour l'instant, hein, pour l'instant, qui ne sont pas de ce monde au sens où c'est pas la norme, mais c'est bien sûr que ça appartient à ce monde, évidemment, sinon on n'aurait pas accès à ça. Et du coup, on se dit, c'est quand même extraordinaire, tu pourrais avoir ta maison en feu, ta voiture qui a été volée, ton chien qui a la rage, etc., perdre ton boulot, tu prends ton chapelet, tu pries Marie, et tu es dans cet état, quoi qu'il arrive. Et donc c'est ça aussi que les mondes spirituels nous enseignent. C'est ça aussi que Jésus a voulu nous donner. Attention, ne croyez pas que ce que vous voyez avec vos yeux est la réalité. Non, ce qui est la réalité, c'est ce que vous ressentez avec votre esprit, dans votre cœur et dans votre amour. Donc ça, c'est le réel. Ça, c'est le réel. Vous voyez? Et en plus, quand on est dans cette relation à l'être, eh ben, on n'a plus besoin de se protéger, de se défendre, de calculer, etc., etc. Tout devient naturel, vous voyez, tout devient naturel. Donc évidemment, bah, c'est pas facile. Vous êtes nombreux à m'avoir dit, oui, mais moi j'ai fait comme tu as dit, j'ai pris le rosaire, le chapelet, etc., mais ça marche pas, ça marche pas. Bah évidemment, c'est pas une commande Amazon, il faut prendre son temps. La prière aussi nous ramène à la vérité, c'est-à-dire à la réalité de l'existence. Et que dans la réalité de l'existence, on doit apprendre à se mettre à la disposition du spirituel. Donc c'est pas nous qui commandons, c'est pas moi qui commande. Quand je prie, il se passe des choses, bref, je vous passe les détails, c'est absolument pas le sujet. C'est pas moi qui les commande. C'est pas moi qui les commande, bien au contraire. Hein. Je reçois des directives en mode arrête d'essayer de forcer ci, laisse faire. Bref, je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, parce que des choses ont changé dans ma vie actuelle dans le rosaire, dans ma pratique de la prière, beaucoup de choses, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Et si vous voulez, bah, en fait, on commande pas ça, on reçoit quelque chose. Et ça, c'est très important parce que ça nous éduque spirituellement, humainement, sur comment exister, comment vivre. Et que finalement, nous qui sommes des Français, occidentaux, etc., qui voulons des consommateurs capitalistes, tout ce que vous voulez, même à faible échelle, bon, peu importe, c'est notre culture, quoi qu'il arrive, et ben, ça nous apprend à redevenir naturel, c'est-à-dire normal, mais naturellement normal, à comprendre, mais en fait, il y a du temps, il y a un temps à donner à ça. Ça se trouve, tu vas prier pendant 30 ans, tu verras jamais la Vierge. C'est pas grave, c'est pas l'essentiel. C'est ça que nous dit le spirituel. C'est non, c'est tu te mets en conformité avec toi-même, avec ton être profond. C'est ça qui compte. Et au bout du compte, si tu vois la Vierge, tant mieux. Si tu la vois pas, tant mieux. Parce que ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu apprennes à te mettre au service de l'être que tu habites, plutôt qu'à d'essayer de le commander. Et alors là, au fur et à mesure, eh bien, des choses disparaissent en nous, on arrête de lutter, on arrête de s'opposer à nous, on arrête de croire que ce qu'on veut est important. Et donc, je vois aussi qu'il y a des gens que j'ai en séance individuelle qui me le disent, et ça, c'est très intéressant, qu'ils ont compris. C'est-à-dire, ils ont compris, tiens, j'ai prié, j'ai demandé ça, mais j'ai pas été exaucé. Alors, et ils me disent, mais en fait, si, j'ai été exaucé parce qu'on m'a dit, non, mais en fait, c'est pas le bon choix. Et je dis, voilà, t'as compris, c'est bien. C'est parce que c'est vraiment ça. Bien sûr que tu as été exaucé. Aucune prière n'est pas exaucée, aucune prière n'est pas entendue. Mais lorsqu'on demande quelque chose, lorsqu'on prie pour quelque chose qui n'est pas en conformité avec notre être, évidemment qu'on ne va pas nous le donner. Alors nous, on croit, on dit, putain, c'est pas vrai, je prie, mais ça marche pas. Bien sûr que ça marche. Bien sûr que ça marche toujours. Et lorsque tu seras en conformité avec ton être, lorsque tu sauras quoi demander vraiment, alors là, tu n'auras même pas de temps d'attente, tu le recevras immédiatement. Et donc la prière, bah, il faut assumer, accepter, ben, on ne sait pas faire, mais c'est pas grave, on va apprendre à prier, on va apprendre à se mettre en conformité avec les normes spirituelles, les vraies règles spirituelles, l'amour tout simplement, et lorsqu'on sera touché par cet amour dans notre être, et ben, les choses se produiront. Parce qu'on ne sera plus en train d'essayer de contrôler, maîtriser notre existence, mais on acceptera de faire la volonté de notre être en nous et dans notre existence. Et là, ça change tout. Ça change tout. Qu'est-ce qu'ils faisaient les saintes et les saints? Pourquoi ils accomplissaient des miracles? Mais jamais de sa vie, le Padre Pio, il a dit, moi, je veux faire un miracle là-dessus. Non, non. Il se mettait au service de la volonté divine. Et c'est pour ça que les miracles arrivaient. Donc imaginez, si on est des milliers là,
On est des milliers, des dizaines de milliers à prendre conscience de ça, j'en espère, grâce à travers cette vidéo, oh mon Dieu, je l'espère, ou à travers autre chose, hein, c'est pas important, hein, c'est pas moi qui suis important, vous avez compris. L'idée, c'est de se dire, voilà, si on est des milliers, des dizaines de milliers à le faire là, attendez, le monde il change, hein, le monde il change, donc on va se plier à cette volonté divine, parce que c'est pas nous qui commandons. Et lorsqu'on comprend ça, on découvre l'être, et en découvrant l'être, on reçoit l'amour, et on reçoit l'esprit, et la vie, elle est changée. Parce que du coup, ce que vous allez recevoir en prière, je vous disais, ah là là, la prière, machin, etc., on se met en connexion avec l'esprit, machin, mais après, vous êtes tout le temps dans cet état. Et lorsque vous êtes tout le temps dans cet état, qu'est-ce que vous croyez que votre vie va devenir? Comment est-ce que le contact avec les autres va s'établir, etc. Mais vous devenez des saints et des saintes, des fils de Dieu. Simplement des filles et des fils de Dieu, c'est extraordinaire. Et c'est aussi simple que ça. Appliquer les règles divines sur la terre et ensuite se soumettre par bonheur, par amour, à l'esprit, à notre être qui lui sait ce dont on a vraiment besoin. Et en se laissant porter, eh ben, les choses changeaient, les choses se produisaient. Ça, c'est extraordinaire. Et vous voyez, lorsqu'on voit les vieilles prédictions, pourquoi je dis les vieilles prédictions? On voit les vieilles prédictions parce qu'elles sont plus d'actualité, c'est pour ça que je dis ça, sur la destruction de ci, de ça, etc., telle armée qui va envahir ci, qui va envahir ça, c'est pas d'actualité aujourd'hui. Ça n'a jamais été en vrai. Ça ne nous concerne pas, ces prédictions. Parce que peu importe d'ailleurs qu'on vous apprenne aujourd'hui avec une certitude absolue, c'est-à-dire vraiment ça va se passer que la France va être rayée de la carte d'un seul coup là, hein. Imaginez, ou le monde, bon, pourquoi pas. Mais si vous vous mettez dans cet état d'esprit, d'amour, de l'être, mais ça change tout. Ça n'existe plus. Qu'est-ce qui nous demande? Pourquoi est-ce qu'on vit une apocalypse difficile? Encore, elle aurait pu, je vous le garantis, hein, elle aurait dû être beaucoup plus pénible, hein. Heureusement, grâce à vous tous et vous toutes, on a évité le pire, hein. On est en train d'éviter le pire. Vraiment. Vraiment. On va continuer, parce que ça suffit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un monde merveilleux. On veut que ce monde-là de la Terre, qui est un bijou intergalactique, je veux dire, la Terre, c'est un astre qui est envié l'amour, bien sûr, par tous les univers, parce que la Terre, c'est un bijou unique, en fait. Donc c'est un monde magnifique, notre trois dimensions. Elle est magnifique, notre trois dimensions. Et c'est juste, on sait pas vivre. On sait pas vivre. On sait pas encore vivre. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que on est dans cet apprentissage-là de l'être. Alors on va dire oui, mais il y a les cons, il y a les ci, il y a les ça, etc. Mais on s'en fiche. On n'a pas besoin que soit d'accord. On a besoin, nous, d'être d'accord, et ils le seront. Je suis désolé, mais moi je sais que il y a, alors j'étais pas le pire sûrement, bon, ni vous d'ailleurs, mais il y a peut-être 20 ans, 25 ans, etc. Je parlais pas comme ça. Je parlais pas comme ça. Pour plein de raisons, même si j'étais pas méchant au fond, je me défendais aussi. Mais je disais du mal, etc. Je ne respectais pas les règles du spirituel. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais alors, peut-être qu'ils vont changer. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui vont changer. Il y a des gens qui vont rentrer, bien entendu, dans la bienveillance. Ça fait des années que je vous le dis. Ce sera pas un choc unifié d'un seul coup, etc. Mais les gens vont rentrer dans la bienveillance, bien entendu, petit à petit. Et alors, ça nous amène à dire ce que nous allons devenir, nous, en tant qu'humanité, comment on va traverser cet apocalypse, on vient d'en parler, hein, se mettre au service de l'esprit pour recevoir cet amour et donc être dans cette joie perpétuelle. Encore une fois, on n'a pas besoin de mourir pour ressentir ça, on a besoin d'être dans l'être sur la terre, même si, je vais être honnête, hein, c'est c'est pas parce que c'est pas parce qu'on vit comme ça qu'on a compris le spirituel, hein. C'est pas parce que je vis ça au quotidien que j'ai compris le spirituel ou que je suis dans cet amour si fort. Non, non, non. J'ai de temps en temps, c'est très rare, euh, des, des, une conscience qui s'adapte à ça. Mais c'est très rare, ça m'arrive pas souvent, hein. Et en général, c'est pas moi qui le provoque, c'est un cadeau qu'on me fait, hein, vraiment, hein. Mais c'est pas moi qui pilote ça, par contre. On me dit, regarde, et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bon, et là, vous avez une conscience qui n'est plus de la terre, et vous avez une conscience qui appartient au monde heureux, et c'est génial. Bon, mais pour l'instant, moi, ça dure pas, et je sais pas le provoquer, hein. Je sais pas habiter ça pour le moment. C'est pas grave, on s'en fiche complètement. Encore une fois, je suis pas frustré de ça. Vous voyez, c'est pas ce qui compte. Alors, on pourrait se dire, ça veut dire qu'il est encore plus grand que ce qu'il nous dit là. Évidemment, mais bien sûr. Oh là là, si vous saviez, c'est encore plus grand et plus majestueux. Et encore une fois, ça n'appartient pas au monde heureux. Ça appartient aussi à la terre. Hein, c'est pour nous tout ça. C'est génial ou pas? C'est quand même extraordinaire. Et en mettant en place
tous les jours des petits actes de bonté, d'amour et de charité, c'est-à-dire l'amour du prochain, eh ben, on obtient ça, on vit comme ça. Pas parce que Dieu nous a dit, ah, lui, il est beau, alors je vais lui donner ça. Mais non, pas du tout. Parce que vous appliquez les règles. Donc, puisque vous appliquez les règles, bah, l'esprit s'ouvre. Et donc, vous recevez cet amour. C'est tout. La seule condition pour recevoir cet amour magnifique, bah, c'est d'appliquer les règles. C'est tout. Et ces règles, bah, vous avez compris, encore une fois, c'est l'amour, tout simplement. Et le non-jugement. Alors, tout doucement, on va glisser. On va glisser, notre humanité va glisser. Là, on se prépare des dizaines et des dizaines d'années. Ne soyez pas déprimés quand je dis ça, parce que je sais qu'à chaque fois, les gens disent encore des dizaines d'années, ça veut dire que je le verrai pas, etc. Mais vous êtes des artisans de ce monde-là. Ah, c'est grâce à vous que tous ces changements arrivent. Et surtout, il ne se passera pas rien entre-temps, bien entendu. Il va se passer des choses. Donc ça va durer des dizaines et des dizaines d'années. Là, des dizaines et des dizaines, hein, vraiment. Jusqu'à ce qu'on pivote vraiment dans notre esprit et qu'on passe à autre chose. Et quand cette humanité, notre humanité, aura dépassé ça, cet apocalypse qui sera longue, en tout cas pour enfanter vraiment autre chose, mais attention, ça veut dire que ça va s'améliorer aussi, forcément, puisqu'on va passer par de nouveaux états d'être. Évidemment, des dizaines et des dizaines d'années, et ensuite on va pouvoir vraiment pivoter sur autre chose et commencer à recevoir, parce que la conscience humaine aura été tellement modifiée par le cœur et l'amour, qu'on pourra recevoir davantage les mondes heureux ici sur Terre et en nous. Et là, ça fait une humanité totalement différente. Alors oui, on parle beaucoup de l'apocalypse, des drames qui vont se passer, mais on oublie toujours de regarder la finalité. À quoi ça sert, ça? Ça sert à nous nettoyer de notre méchanceté, de notre haine, de notre orgueil. On n'a jamais connu autant d'orgueil sur la Terre que maintenant. Que maintenant. Et donc tout ça, ça sert à nous nettoyer de tout ça. Alors vous êtes pas coupable, peut-être. C'est pas vous le pire hein, sur cette terre, c'est certain. Et pourtant, bah, vous souffrez aussi, eh oui, de la situation. Mais comme moi, bien sûr. Eh ben oui, mais il faut bien, dans une classe turbulente, il faut bien un bon professeur pour, pour expliquer tout ça, etc. Donc il faut à chaque jour suffit sa peine, hein, il faut faire ce qu'on peut, comme on peut, pour apporter ce qu'on est. Ça sert à rien d'essayer de convertir à l'amour des gens qui ne sont pas prêts. Par contre, ça ne va pas nous empêcher, nous, bah, de ressentir, de vibrer cet amour. Vous voyez? Donc c'est comme ça aussi qu'on va éliminer, qu'on va effacer certaines prédictions qui sont apocalyptiques, c'est-à-dire destructrices, alors que ce n'est pas du tout le but de l'apocalypse. Le but de cette apocalypse, c'est un changement pour se tourner vers Dieu. Ensuite, il y a des signes qui ne trompent pas, et ça je l'ai déjà dit, lorsque l'ange Gabriel fait l'annonciation à la Vierge Marie qu'elle va enfanter Jésus, il lui dit très clairement, et c'est pas des paroles, c'est pas juste un mec qui a écrit dans un bouquin, oui, de toute façon ce sera comme ça, non, c'est la vérité, quoi, mais la vérité, vérité, quoi. Et donc, quand on monte dans les mondes spirituels, on le voit, ça, on le sait, ça. L'amour qu'il y a pour la Terre et les êtres humains, c'est absolument, c'est indescriptible, indescriptible. Et donc, il le dit, tu enfanteras un enfant, il sera appelé fils de Dieu, il régnera pour les siècles des siècles. Ça veut tout dire. Alors je sais que dans l'évangile de Jean aussi, Jésus prévient ça au moment de la scène dans le jardin des Oliviers, il le dit à ses disciples, ça. Donc son règne n'aura pas de fin. Ça veut dire que oui, on voit le mal actuellement, mais les mondes comme la Terre, qui sont de jeunes mondes, eh ben, ils sont propices à ce mal. Pas parce que le mal est la nature de ce monde, ou ou de la nature humaine, non. Mais parce qu'on ne sait pas, tout simplement. On ne sait pas encore vivre les uns avec les autres. Et en plus, notre humanité accomplit des exploits à plus d'un titre. Parce que franchement, nous, on doit être les recordman de l'adaptation, hein. Ça fait 14-16 000 ans qu'on vit en société, on en est déjà là où on en est, quoi. Alors oui, c'est pas parfait, oui, il se passe des choses horribles sur cette planète, mais quand même, reconnaissez que c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, hein. On est en train de battre tous les records, quoi, de vitesse, d'évolution. C'est vrai, en plus. C'est ça qui est dingue. Nous, on voit toujours les côtés négatifs. On est les pires, on est méchants. Comment on traite les animaux, à juste titre, les enfants, les machins, à juste titre, etc. Comment on se traite nous-mêmes les uns envers les autres, etc. À juste titre. Mais c'est bien, ça. Si vous le voyez, ça. Mais il y a 200 ans, on s'en foutait de tout ça. Il y a 100 ans aussi, on s'en foutait. Il y a 50 ans, on n'en parlait pas non plus. Et vous vous rendez compte? Si vous le savez, ça, si vous le voyez, mais attends, c'est pas normal comment on traite la nature, comment on traite les animaux, comment on traite les enfants, comment on se traite les uns les autres. Ben non, c'est pas normal. Et maintenant c'est des millions, des centaines de millions de gens qui sont au courant sur la Terre. Ah bon, on s'en foutait, on trouvait ça normal, hein, quasiment. Vous voyez? Vous voyez? Ça a changé, ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc on voit toujours le pire. Parce que ça nous fait peur, ce changement. Et donc il y a toujours le risque d'un volcan qui va machin, qui va truc, etc. Encore une fois, on s'en fiche. Pourquoi on s'en fiche? Parce que si on voit tout à travers les yeux de Dieu, on n'a plus besoin d'avoir peur ou d'appréhender. On est
conscient du chemin, et en plus ça permet de le changer, de le modifier dans le bien-être, dans le bonheur, vous voyez? C'est ça qui est extraordinaire, et tout ça est à notre portée, c'est pas réservé à notre bon saint Padre Pio, etc., etc., pas du tout, pas du tout, c'est donné à l'humanité, c'est un cadeau qui nous est offert. Ah, les mondes heureux, ah, les mondes heureux, alors quand vous voyez les mondes heureux, c'est une fête là-dedans, oh mon Dieu. Ah, vous avez une forêt d'êtres. Je vous dis ça parce que bon, je vous dirai pas pourquoi je vous dis ça. Vous avez une forêt d'êtres qui vous aiment et qui vous applaudissent en permanence. En permanence. Et si vous voulez, le plus grand bonheur qui m'était été donné en dehors de ma femme et de mes enfants, c'est de pouvoir voir ça. De pouvoir vivre ça. Euh, cette, euh, D'être dans les mondes heureux et d'être aimé par une forêt d'êtres, etc., etc. C'est extraordinaire, si vous voulez. Ça, c'est la norme, en vrai, hein. Ça, c'est la norme. C'est-à-dire que quand on nous montre ça, même pour les gens qui font des expériences de mort imminente, c'est pour revenir dire sur Terre, puis c'est la norme, en vrai, ça. Ça, c'est normal, ça. C'est pour ça qu'en séance individuelle, souvent, je le fais, ça. Dans le jardin intérieur, je vous fais visualiser le jardin intérieur, etc., etc. Bref, ceux qui font les séances avec moi le savent bien. Et donc, c'est parce que c'est la norme, c'est tout. C'est la norme, voilà. Donc, quand on comprend que ça, c'est la norme, ah bah, on s'adapte à ça et on n'a plus besoin de rien derrière. Vous voyez? Donc, c'est extraordinaire. Donc, l'idée pour dépasser ce stade de l'apocalypse qui nous effraie, et puis oui, mais machin dit que tout va péter, machin, mais on s'en fout complètement. Vous savez, il y a des gens que je ne citerai pas, qui sont pas dans la spiritualité, hein, qui sont pas canal, etc., mais pas dans la spiritualité, hein, qui annonce des catastrophes depuis 12 ans et sur l'économie, etc. J'ai dit oui, non mais l'économie, de toute façon, le capitalisme est un système en crise. C'est comme ça que le système se nourrit. Donc de toute façon, il y a toujours des crises dans le capitalisme, puisque c'est comme ça que le capitalisme se nourrit. Bon, les 30 glorieuses, c'est une anomalie. Hein, oui, mais avant, c'était pas comme ça. Non, ça a toujours été comme ça. Les 30 glorieuses, c'est une anomalie, dans un contexte bien particulier, etc. Et parce qu'à ce moment-là, ça servait, le capitalisme. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin que les classes moyennes soient riches. Il faut des classes moyennes très pauvres. C'est comme ça que, voilà, alors je vous raconte même pas des ouvriers, etc. Il faut qui sont encore plus pauvres. C'est comme ça qu'ils se nourrissent. Mais en fait, le capitalisme, ça a toujours été un système en crise. Il y a toujours des crises. Depuis le 19e siècle, pardon, il y a des crises dans le capitalisme. C'est un système en crise, le capitalisme. Ça peut pas tenir, tout simplement. Tout simplement. Donc ça aussi, ça changera, évidemment. Donc oui, on va avoir des modifications de société, bien entendu. Mais ça se fera dans le temps. Il faut que ça se fasse dans le temps parce que nous ne sommes pas capables d'assumer des changements brusques. Et donc, imaginez à quel point c'est génial que les guides le disent. Non, ce sera des changements dans le temps, marche après marche. Ça veut dire que notre humanité, non seulement elle va être sauvée, elle est sauvée, mais en plus qu'elle a compris, dans l'inconscient, comment il fallait changer. Parce que les changements brusques, c'est pas bon du tout, hein. Changements brusques. Et là, on va avoir des changements, marche après marche, etc. Mais c'est extraordinaire. On a compris, on est sauvé, on va y arriver. C'est pas prodigieux. Et alors, je vais pas vous expliquer trop comment est-ce que je le sais qu'on va y arriver, parce que ce serait peut-être bizarre pour vous. Euh, Ce serait bizarre. Ok. Donc je vais pas vous le dire. Ça pourrait être mal compris, etc., etc. Mais grosso modo, oui, c'est sûr, on va y arriver. Pourquoi est-ce que je le sais? Je vais vous le dire, parce que je l'ai vu, ça. Je l'ai vu. Et je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Encore heureux, je suis pas un prophète, moi. Ou alors un prophète du bonheur. J'espère. Mais je suis pas un prophète. Mais je l'ai vu, ça. Je l'ai vu. Alors, je vous expliquerai pas pourquoi je l'ai vu, comment je l'ai vu, mais je l'ai vu. On va s'en sortir, pas de problème. Pas de problème. Si on comprend que le plus important sur la Terre, c'est d'aimer, et donc d'appliquer les règles divines. Et encore une fois, je vous parle beaucoup de Jésus, du Padre Pio, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le catholicisme. Moi, je dissocie totalement la spiritualité du Christ du christianisme, si vous voulez. Je dissocie. Je dis ça exprès, hein, pour vous compreniez. Le Christ est un maître spirituel. Et ensuite, on a fait des religions sur le dos du Christ. Mais le Christ, oui, c'est Dieu fait homme. Pour le coup, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. Hein. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre ça. Donc, prier la Vierge Marie, ben, c'est pareil. La Vierge Marie, encore une fois, se fout totalement qu'on ait de la dévotion pour elle, en mode oh là là. Non, ce qu'elle veut, c'est qu'on comprenne l'amour, et à travers les prières, puisque oui, elle est reine du monde, elle est reine du ciel, et ben on va recevoir son amour à elle. Et quand on reçoit son amour à elle, on reçoit les vraies règles du divin. Je vous assure, alors,
C'est compliqué parce que nous, sur Terre, on se dit, donc on passe par nos règles humaines, hein, et là je vais en finir avec ce que disait Nicole Dron, et donc on se dit, oui, mais alors comment je fais, moi, pour développer mon troisième œil, etc., je fais ci, je fais ça, etc. Vous n'imaginez pas à quel point c'est plus simple que ça. Mais vu qu'on ne connaît pas les règles divines, eh ben, on passe par nos règles terrestres, en croyant que c'est les règles divines. Bon. Et c'est normal, on fait ce qu'on peut, je veux dire, hein, c'est pas un jugement non plus. On fait comme on peut, voilà. Donc on va essayer d'appliquer, voilà, telle méthode, machin truc et tout. Bon. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais non, c'est ouvre et reçois, c'est tout. T'as pas besoin d'être. J'aime bien cette phrase dans The Chosen, dans l'épisode 2 par 2, 2 by 2, où Jésus, dans The Chosen, envoie ses disciples 2 par 2 prêcher, accomplir des miracles, etc. Et partout, en Galilée, en Judée et en Samarie, etc. Et en gros, il dit voilà, mais comment on va faire, nous? Je crois que c'est Nathanaël qui lui dit, mais comment on va faire pour accomplir tes miracles? Il dit, bah parce que je vous ai donné ce pouvoir. Et il lui dit, ah bon, mais moi j'ai pas l'impression de me sentir plus extraordinaire. Et lui, il lui dit en anglais avec son accent là, il lui dit I don't need you to feel anything, to do great things. J'ai pas besoin que vous vous sentez quoi que ce soit pour accomplir de grandes choses, juste de les accomplir. Et là, et c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en plus, ça c'est vrai. C'est incroyablement vrai. Et alors on est dans cet amour, quand on est conscient que les mondes heureux, c'est ici, c'est l'être, hein, c'est pas juste ah bah on meurt et puis on est bien, non, pas du tout, c'est l'être sur la terre. Quand on est conscient de ça, quand on a la chance de pouvoir être aimé autant et de recevoir cet amour sur la terre, et encore je vous le dis, hein, ce que je vis, c'est quoi? C'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est rien du tout. Et ben c'est extraordinaire. Si vous voulez, votre vie en a changé, vous voyez plus du tout les choses de la même manière, vous n'avez plus besoin de courir après ci, après ça, etc. C'est extraordinaire. C'est tellement beau, cet amour. Il est à nous, il est pour nous, il est pour vous, quoi, vous voyez? Eh ben, j'essaie d'expliquer souvent que l'essentiel, c'est pas, par exemple, de parler avec ses guides. Alors nous, on veut tous parler avec nos guides, hein, faire oui, excuse-moi, oui, est-ce que c'est ok si je déménage en Bretagne? Oui, Saint-Pierre, c'est pour toi? Ah oui, oui, c'est ok. Ah, j'ai bien. Donc on veut tous faire ça, évidemment. Parce que c'est bien pratique, c'est bien pratique. Bon, et ben c'est pas pratique du tout, c'est infantilisant, et ça n'est pas ça la spiritualité. Ce qu'ils veulent eux, c'est que vous soyez au niveau de conscience que je vous ai décrit. C'est ça le but. Il n'y a pas d'autre but. On le comprend pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Aucun autre but pour nous sur Terre que de nous rappeler qu'on est des êtres d'amour, rien d'autre. C'est la seule obligation que Dieu nous a donnée. Rappelle-toi que tu es un être d'amour, sinon je t'en prie. C'est pas vrai, il n'a pas fait ça. Il n'a pas dit ça. Et du coup, j'essaie d'expliquer aux gens la plupart du temps que l'important, donc c'est pas les perceptions subtiles. On croit, ah, on est médium, donc on est éveillé spirituel. Que nenni, si c'était le cas, ah là là, mon Dieu, notre humanité serait sauvée. Parce que vu le nombre de gens qui canalisent, de médiums, je sais pas quoi, etc., etc., aujourd'hui, hein, c'est des forêts de thérapeutes. Aujourd'hui, hein. Quand j'ai commencé, il y avait quasiment personne, moi. Il y a une douzaine d'années, il y avait quasiment personne. Alors aujourd'hui, il y a plus de thérapeutes que de boulangeries. En France, bon, bah, tant mieux hein, aussi, parce que ça prouve que bah, ça se démocratise, ça se popularise, etc. Donc tant mieux. De ce point de vue-là, tant mieux. Après, il y a d'autres problèmes, mais bon, ça c'est autre chose. Mais grosso modo, si c'était ça, l'éveil spirituel, bah, ça se saurait. Ça se saurait. C'est pas ça, l'éveil spirituel. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours accorder sa confiance à quelqu'un qui parle avec ses guides. Hein. Ne m'accordez pas votre confiance juste parce qu'il ne voit le Padre Pio, il a toujours raison. Pas du tout, c'est pas vrai. Moi, je suis un être humain, donc je me trompe. Tous les thérapeutes que vous connaissez sont des êtres humains, ils se trompent aussi. C'est pas grave, il faut bien le reconnaître. Et donc l'idée, c'est de comprendre que le ressenti de cet état d'être là, qui n'appartient pas à la Terre, c'est-à-dire qui n'est pas de l'ordre de nos règles terrestres, mais des règles divines faites pour nous sur Terre, eh ben, on ressent un état d'être totalement différent. On n'est plus du tout, je vous jure, prêtez-vous au jeu tout au long de votre vie à ça, vous en serez bouleversé tellement c'est exceptionnel, c'est incroyable, d'accord? Et alors, Nicole Dron, moi j'ai essayé d'expliquer ça aussi avec l'allégorie de l'océan, mais moi je le faisais très mal, et je reconnais que Nicole Dron l'explique beaucoup mieux. Et donc elle explique que, voilà, qu'est-ce que c'est que cet amour, etc. Bah, imaginez que vous êtes dans l'océan. Hein, ce sont ces mots. Imaginez que vous êtes dans l'océan. Donc vous connaissez l'eau, etc. Ok. Mais vous n'êtes pas l'eau. Vous n'êtes pas l'océan. Et par contre, recevoir cet amour, c'est être l'océan. C'est être l'océan. Et nous, on ne comprend pas cette différence sur Terre. Vous voyez? On ne comprend pas ce truc-là. Et c'est essentiel. C'est-à-dire, parce qu'on est dans l'océan, on est dans l'eau, on croit qu'on est l'eau. Non, 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 non. Et c'est même pas que c'est très différent. En fait, ça n'a rien à voir. Oui, je vois l'eau, je touche l'eau, je suis... oh, je vois les poissons, machin, etc. Donc je crois que je suis l'eau. Non, être l'eau, c'est autre chose. Ça n'a plus rien à voir avec cette croyance-là.
Donc, qu'on canalise les guides, qu'on machin, etc. C'est très important. C'est de l'éducation pour nous, bien entendu. La médiumnité, c'est très important. Ça nous éduque. Mais c'est pas le but. Le but, ça n'est pas la médiumnité. Si on croit qu'on est éveillé spirituel parce qu'on canalise ses guides, on n'a rien compris au spirituel. Rien du tout. Par contre, si on se dit, ah, la médiumnité, ça va être un outil fantastique pour m'aider à comprendre que je suis dans l'eau et que je veux devenir l'eau, alors là, c'est un outil fantastique. Mais ce n'est pas le seul outil. Vous n'avez pas besoin d'être médium pour prendre votre enfant dans vos bras et de lui dire que vous êtes fier de lui, que vous l'aimez. Vous n'avez pas besoin de médiumnité pour dire à quelqu'un qui vous a fait du mal, je te pardonne et je t'aime. Vous n'avez pas besoin de ça. Non. Vous voyez, donc c'est un ensemble, hein, le spirituel, c'est un ensemble. Les plus grands miracles que Jésus a accomplis, c'est par la parole. C'est pas forcément dans les actes où il guérit les aveugles, etc., qu'il marche sur l'eau et il multiplie les pains. C'est par la parole. Et surtout, ce qu'il y avait de beau avec le Christ, comme avec le Padre Pio et tous les saints, toutes les saintes de cette planète, c'est que le verbe et l'action étaient en accord. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et donc, et c'est là que je citerai, enfin, j'utiliserai l'image de Saint François d'Assise pour cela. Inspirons-nous de qui était Saint François d'Assise et de comment il vivait pour comprendre comment mettre en adéquation les paroles et les actes. Mais Sainte Rita, mais regardez la vie de Sainte Rita, si elle n'était pas en accord, cette grande sainte, en accord entre l'esprit, les paroles, etc., personne ne l'a jamais été, quoi. C'est un truc de fou. Alors qu'elle avait, Sainte Rita, je ne vais pas vous faire sa biographie, mais elle avait tout contre elle. Mais absolument tout contre elle. Elle avait une foi tellement grande, un amour si infini, que c'est le tout contre elle qui a fini par changer, qui a fini par plier. Finalement, Sainte Rita de Cassia, quoi. Mais des êtres exceptionnels, ce sont des êtres qui ont beaucoup souffert sur la terre, comme vous, comme nous, comme moi, mais ils n'ont jamais lâché l'amour de Dieu. C'est-à-dire ils avaient la conscience que, mais non, vous avez tort, c'est pas comme ça qu'on doit vivre, c'est ça les règles, et je lâcherai pas. Parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils étaient habités par ça. Donc forcément, le monde autour d'eux a changé. Forcément. Donc adossez-vous à ça. L'Apocalypse qu'on est en train de vivre, c'est ça qu'elle nous amène. C'est pas l'explosion de Paris, de Saint-Pétersbourg, ou je sais pas quoi. Non, c'est ça qu'elle amène. C'est ça le sens de cet apocalypse. N'oubliez jamais ça. Quand vous voyez des discours politiques, des machins, etc., oh, ils nous font peur, bien sûr. On dit l'apocalypse, donc forcément ils nous font peur. Mais c'est ça qu'elle amène l'apocalypse, c'est rien d'autre. Donc on se dirige vers l'amour. Croyez en ça. Priez pour ça. Faites que votre être soit de l'amour lumineux en permanence, même quand c'est difficile. C'est surtout quand c'est difficile qu'il faut le faire. Et vous recevrez ça, vous serez des acteurs de ce changement, vous ferez tout plier autour de vous. Et on quittera un monde de souffrance et de chagrin. Et même si nous, on ne le vivra pas, ça, on s'en fout. Nos arrière-petits-enfants, arrière, ils le vivront parce que vous avez posé ces actes aujourd'hui. Vous donnez de la mémoire à la terre-mère aujourd'hui. Plus vous changez. C'est ça qui est fantastique, c'est la Terre nous demande, en fait, mettez-moi la mémoire d'une humanité qui s'aime. Et plus on accomplit ces actes-là, mais plus le monde change, et plus les prédictions du passé, elles s'effacent, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, encore une fois, est bien trop longue. J'aurais encore des milliers de choses à vous dire, j'aurais voulu faire une vidéo de 3h30. Vous n'avez pas le temps, vous travaillez quand même, vous n'avez pas le temps. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas, ça me fait plaisir. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ça me donne de la force comme à l'autre. Puis ça me fait plaisir, tout simplement. N'hésitez pas, que pour tous ceux qui veulent des renseignements, des séances individuelles, etc., il y a toujours les liens dans les descriptions de toutes mes vidéos. Il y a toujours mon adresse email en priorité d'ailleurs dans les descriptions des vidéos. Et après, il y a tous les liens nécessaires pour me contacter, me joindre ou réserver des séances. Bref, vous avez compris. En tout cas, je vous dis à très très vite. Je vous aime et je vous remercie.